clair. Donc sur la situation épidémiologique, on constate clairement en fait une augmentation de la circulation virale depuis le 15 février. On va la dater au 15 février. Une augmentation importante qui est de plus de 20%, alors même que dans le même temps, en fait, on a dépisté beaucoup moins, moins 15% de dépistage, mais plus de 20% de tests positifs, ce qui est déjà quelque chose qui doit nous alerter. Je le dis d'autant plus qu'en fait, paradoxalement et depuis longtemps, ça n'était pas arrivé, on est largement au-dessus en fait, des chiffres de Nouvelle-Aquitaine, mais ces chiffres-là sont accessibles pour tout le monde en fait, sur le site Géodesk. Vous verrez qu'on est au-dessus sur le taux d'incidence, on est au-dessus, bien au-dessus aussi sur le taux de positivité. Ça se joue sur le taux d'incidence à 20 ou 30 points. Sur le taux de positivité, on est à 6,3% en Charente, quand la Nouvelle-Aquitaine affiche un taux à 5%. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui nous préoccupe davantage, mais enfin c'est logique parce que depuis le début, on a quand même le souci de protéger les plus vulnérables, c'est que cette circulation virale est plus importante qu'en Nouvelle-Aquitaine chez les personnes âgées. Le taux d'incidence est de 10, 20, 30 points supérieurs à la Nouvelle-Aquitaine concernant la circulation virale chez les personnes âgées. Pareil pour le taux de positivité. Je redis qu'on est aujourd'hui, donc tout début mars. On fête malheureusement un anniversaire qui est celui de 1 an de circulation virale Covid en Charente, que le pic épidémique en termes d'hospitalisation est intervenu l'année dernière, en 2020, sur la deuxième quinzaine de mars. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous soucie, enfin qu'on surveille et qu'il faut avoir à l'esprit, étant entendu qu'aujourd'hui, sur le plan de l'hospitalisation, on ne sent pas franchement de rebond, mais on est le 1er mars, encore une fois. Donc on sait qu'il y a un décalage entre un rebond de la circulation virale et l'impact sur les services d'urgence et notamment sur l'hospitalisation de 15 jours à 3 semaines. Donc on a quelques jours d'observation attentive de ce qui va se passer du côté de l'hospitalisation, mais c'est quand même un signal inquiétant. Un autre signal inquiétant pour ce qui concerne la Charente, c'est qu'on est passé en une semaine de 6 clusters à 14 clusters dans le département. 14 clusters, dont 8 qui concernent des établissements où le variant anglais est avéré. Voilà. Et sur ces 14 clusters, 9 concernent les établissements sanitaires ou médico-sociaux, ce qui est aussi un autre critère d'alerte. Concernant les clusters, là aussi on bat un triste record en Charente, je pense qu'il faut pouvoir le dire. Le variant anglais est très présent. Sur l'ensemble des PCR criblés, c'est-à-dire des PCR qui ont été aujourd'hui, en fait, pour l'expliquer, toutes les PCR positives sont passées au criblage pour confirmer ou non la présence d'un variant V1, V2, V3, donc dans l'ordre anglais, sud-africain, brésilien. Autant les variants sud-africains, brésiliens sont encore très peu présents dans le département de la Charente, autant sur l'ensemble des PCR criblés, sont 73% qui mettent en évidence le variant anglais dans le département de la Charente. Ce qui est très important. Ce qui est très important pour vous donner un ordre d'idée, c'est 53% au niveau national, 58% en Nouvelle-Aquitaine, 73% aujourd'hui en Charente. Donc ça, c'est un élément, je pense, important. C'est pas pour le plaisir de déblatérer des chiffres sur la situation épidémiologique et la présence du variant, c'est juste rappeler que le variant anglais, les variants de manière générale, mais le variant anglais, parce qu'on est concerné par le variant anglais, est plus contagieux, pas plus dangereux, mais plus contagieux. Et c'est sans doute ce qui explique aussi l'évolution de toutes nos situations de cas groupés. Je redis, 14 situations de cas groupés, dont une grosse partie, 9, concernées par un variant. Voilà. Est-ce que ce sont des endroits où la vaccination est